Bienvenue dans cette vidéo de présentation d'un outil permettant de simuler les oraux de concours de CPGE, donc en filière scientifique. Dans un premier temps, il va falloir vous rendre sur le site Microméga Physique, donc www.microméga-physique.fr pour arriver sur la page d'accueil. Ensuite, dans l'onglet Espace documentaire, il y aura une section Entraînement des oraux qui renvoie sur 7 pages, donc avec une explication de ce qui est attendu pendant les oraux de concours et 2 parties à la fin. Une première avec un bouton ici qui va permettre de créer une session d'oral et une deuxième partie en bas. Une fois qu'on a créé une session d'oral, on va voir qu'il y a des identifiants qui seront envoyés pour retrouver la session d'oraux sans nécessairement créer un compte sur Microméga Physique. Et de fait un bouton qui va permettre d'afficher l'ensemble des oraux que l'on a planifiés. Alors, première étape, il va falloir ajouter une session d'oraux. En cliquant sur ce bouton, on voit qu'il y a une fenêtre qui apparaît avec 3 onglets à l'intérieur qu'il va falloir remplir petit à petit. Alors, le principe va être le suivant. Sur la première page, il va falloir indiquer qui sont les participants à cette session. L'idée est la suivante. Il va falloir constituer des groupes, donc binôme, trinôme, quadrinôme ou plus. L'outil va se charger ensuite, une fois que vous aurez sélectionné le thème sur lequel vous voulez travailler, de répartir des exercices avec correction pour chacun des membres qui va participer à la session d'oral. Quelques jours en amont, vous aurez le temps de préparer les exercices accompagnés de la correction et à la date indiquée, la séance va débuter. Chaque participant aura une liste d'exercices qui sera tirée au sort, qui fera partie d'une liste d'exercices qui aura été donnée à un autre membre du groupe. Donc l'un des deux membres du groupe sera en train d'évaluer, connaîtra l'exercice et la correction, et le deuxième candidat aura donc une simulation d'oral avec un camarade qui sera en train d'évaluer la prestation. Voilà le principe général. Donc il va falloir renseigner dans cette première partie nom, prénom, étant donné qu'il n'y a pas d'inscription nécessaire sur le site, ce nom, prénom peuvent être des noms, prénoms totalement fictifs. Il faudra les rajouter ici également s'il y a d'autres personnes. Faut juste vous retrouver dans les noms, prénoms par la suite, puisque c'est avec ces noms, prénoms que seront affichés les roulements par la suite. Ensuite, un mail, il va falloir indiquer un mail. Cette fois, ça sera nécessairement un vrai mail dans la mesure où les codes d'inscription seront envoyés à ce mail-là. Donc pour retrouver par la suite la séance en question, vous aurez toutes les informations dans un mail. Donc cette partie doit être complétée normalement avec un mail valide. Enfin, niveau, cet onglet-là va permettre de créer des groupes de niveau dans l'outil. Donc si vous ne voulez pas de groupe de niveau, il va falloir spécifier pour chacun des membres exactement le même chiffre. Si néanmoins vous mettez des chiffres différents, l'outil va tirer au sort des binômes, trinômes, quadrinômes en fonction des niveaux et va essayer de créer des groupes de niveau. Voilà, donc première étape, il va falloir remplir cette partie, la personne qui est en train de créer l'oral. Vous pouvez sélectionner ici oui ou non si vous participez vous-même à la session d'oral, le type de groupe que vous souhaitez. Par défaut, il est préférable de laisser en automatique parce que les membres qui sont en train de s'inscrire ici ne sont pas nécessairement ceux qui seront réellement présents le jour du début de la session. Par exemple, s'il y a des retards liés à des transports ou autres, il peut y avoir des absents, auquel cas il est préférable ici de laisser cette partie en automatique et l'outil choisira en fonction de la liste des personnes réellement présentes quel est le type de groupe qui est le plus adapté. Ensuite, il va falloir remplir ici, de la même manière, la liste des participants. Vous pouvez ajouter autant de participants que ce que vous souhaitez, ou déposer directement un fichier CSV avec nom, prénom, mail et niveau, qui va remplir automatiquement cette partie. Voilà, donc première étape, il faut remplir ces coordonnées. Voilà, je viens de compléter le premier onglet participants. Ensuite, contenu. Dans la partie contenu, il va falloir sélectionner les exercices ou les thèmes plus exactement que vous allez vouloir travailler pendant la session d'oraux. Alors, première partie, vous pouvez ici sélectionner pendant combien de temps en amont il est possible d'avoir accès au sujet avec les corrections pour pouvoir les travailler. Donc là, par défaut, c'est mis à 3. Je vais mettre ici 7 jours. Comme ça, 7 jours en amont, on pourra d'ores et déjà télécharger les fichiers PDF avec les énoncés et les corrections.
Le niveau des exercices, il y a 3 niveaux qui sont possibles. Donc le premier, CCINP Mines Télécom, ça sera des exercices de niveau relativement modeste. Deuxième niveau, concours Minpon Centrale Supélec, ça sera exactement le même format que CCINP Mines Télécom. La seule différence entre ces deux sera uniquement le niveau de difficulté moyen des exercices. Dernier niveau, le niveau XENS, là le format est un peu différent. Plutôt que de privilégier des rotations, on verra par la suite, sur des demi-heures, comme pour le concours CCP ou Minpon, pour le concours XENS, ça sera des rotations sur 1 heure. Donc avec des sujets normalement qui sont sans préparation, qui sont plus longs, alors qui sont plus longs à résoudre, mais avec des énoncés plus courts. Et sur ces sessions-là, ça sera uniquement des formats de 60 minutes ou multiples entiers de 60 minutes. Donc là, pour l'instant, je vais laisser CCINP avec une filière ici NMP. On va travailler par exemple de la physique, on va sélectionner le thème à travailler, donc là par exemple de l'électromagnétisme, on va être juste en dessous et indiquer le nombre d'exercices qui sont disponibles. Donc si on prend par exemple un thème voilà, donc général, il n'y en a aucun, c'est vrai que ça tombe jamais en concours. Si on prend des sujets qui sont peut-être un peu plus restreints, voilà, problème, il y a déjà 31 exercices à l'intérieur. Si vous prenez des sujets où il y a peu d'exercices possibles, voilà, un exemple avec la physique statistique, il y avait 20 exercices disponibles. Si vous êtes un gros groupe et que vous faites beaucoup de sessions d'oraux et que vous ne travaillez que sur de la physique statistique, naturellement, au bout d'un moment, vous aurez épuisé complètement la base de données. Donc ça permet d'avoir un indice ici pour savoir combien de sessions d'oral vous pouvez faire sur chacun des thèmes. Donc là, prenons un thème où il y a plein d'exercices à l'intérieur, donc électromagnétisme, et je vais prendre électrocinétique qui vient avec. Donc on a 96 exercices disponibles. J'ai formé un groupe de 3 personnes, on va voir si on fait un bloc par exemple de 2 heures avec 4 créneaux à l'intérieur. Au total, il y aura 12 créneaux si on comptabilise par personne. Et généralement, il y a à peu près 2 à 3 exercices qui sont choisis au hasard par créneau. Donc on arrive sur une cinquantaine au maximum qui vont être sélectionnés. Donc là, 96, on est très large. Dernier onglet, il va falloir sélectionner la logistique, donc c'est-à-dire la date à laquelle va avoir lieu la session, l'heure. Donc là, généralement, l'heure est calibrée sur le prochain début d'heure. Je vais mettre directement ici 11h30. La durée de la session. Donc, étant donné qu'on a sélectionné en amont le concours CCINP et Minpon ou Centrale Supélec aurait été exactement la même chose, on nous propose à ce niveau-là que des multiples de 30 minutes. Donc, il y aura des sessions de 30 minutes, puis au bout de 30 minutes, on va refaire exactement le même procédé, mais en inversant les rôles pour chaque personne. Donc, à chaque fois, c'est que des multiples de 30 minutes. Par défaut 120 minutes, et pour le concours XENS, vous auriez ici que des multiples de 60 minutes. Et enfin, il va falloir indiquer ici le nom des salles qui vous seront accessibles pour réaliser ces oraux. Donc là, je vais mettre salle 1, salle 2, salle 3, etc. Donc ça, c'est juste à titre informatif pour que chaque personne qui utilise l'outil puisse voir à la fin quelles sont les salles disponibles. Voilà, une fois que vous avez sélectionné correctement tous les paramètres dans les 3 onglets, vous avez le bouton valider qui apparaît, qui devient valide pour le coup. Vous pouvez cliquer dessus et la session est créée. Donc là, vous obtenez des codes, des identifiants qui sont précisément les codes qui seront envoyés par mail. Donc il va falloir les retenir et c'est ces codes-là qu'il va falloir renseigner. Donc il y a un code de session qui sera commun pour tout le monde, qui permet de retrouver la session, et ensuite un code identifiant pour savoir quel est le rôle que vous allez jouer, qui est la personne qui est derrière. Voilà, donc chacun de ces identifiants sont uniques pour chacun des participants qui a été inscrit. Ils sont envoyés directement à l'adresse mail qui a été indiquée et ils vont permettre ensuite de suivre la suite de l'oral. Voilà, directement après avoir fermé la fenêtre, on se retrouve dans cette partie. Donc soit vous vous reconnectez à un moment, il va falloir indiquer ici les identifiants de la session d'oral, soit là j'ai pas fermé la page, donc on voit tout de suite là les informations qu'on a rentrées qui viennent d'apparaître. Donc c'est la première session aux oraux qu'on vient de renseigner. Les thèmes de travail seront électrocinétique, électromagnétisme, organisés par, voilà, j'ai renseigné prénom 1, nom 1.
la date de la session d'oral, l'heure de la session d'oral, la durée, donc ici il y aura 4 créneaux de 30 minutes, et les salles qui sont associées. Si on clique ici, on voit, donc ça c'est pour uniquement la partie qui est la personne qui a organisé la session d'oral. Il y a deux parties dans cet onglet. Première partie, on peut télécharger le PDF avec les fichiers oraux. Et deuxième partie, on aura besoin de renseigner ça au début de la session d'oral, qui est réellement la liste de présents, qui sera validée. Et ensuite, on pourra lancer le début de la session d'oraux à partir de l'heure, donc à partir de 11h20 ici. Donc commençons, si on regarde télécharger mes oraux, ça télécharge directement un fichier PDF qui a cette allure-là. Alors, il va falloir le réduire un petit peu. Donc voilà la forme du fichier PDF. Il y a des exercices à préparer. Donc là, on a dit il y a 4 sessions de 1 demi-heure. Donc si on regarde au niveau des énoncés, d'ailleurs à peu près 8 exercices, voilà, on y est. Donc 8 exercices au total, 9 exercices au total. Et à partir des pages orange, donc là il y a une petite transition, à partir des pages orange, on passe ici sur la correction. Donc là, exercice 1, distribution dipolaire, ça correspond précisément à la correction du premier exercice ici au niveau de l'énoncé. Et donc normalement, là vous avez toutes les corrections qui apparaissent en dessous les unes à la suite des autres. Donc ce PDF là est à travailler en amont. Vous avez l'énoncé et la correction, donc vous pouvez déjà faire une première ébauche d'un barème qui va vous servir à évaluer chacun de ces exercices. Donc là, 8 exercices, il faut en préparer un petit peu tous les jours. Et ensuite, on se donne rendez-vous directement à l'heure indiquée et à la date indiquée pour le début de la session. Voilà, je viens de me connecter sur un deuxième navigateur. Donc on voit à gauche le premier navigateur avec la première personne qui était connectée, donc prénom 1, nom 1. Et à droite, c'est la personne prénom 2, nom 2. Donc j'ai renseigné les identifiants ici, affiché la session d'euros et voici ce qui apparaît. Donc si on télécharge sur les euros, vous voyez qu'ici, il n'y a pas de liste de présence qui est disponible. C'est uniquement le chef de session qui pourra valider ou non la présence de tout le monde. Par contre, il y a bien le bouton télécharger un fichier. Et donc sur la liste des euros à préparer, c'est exactement le même format, sauf que ce sont des exercices qui sont différents pour le coup, ici, avec la correction à la fin, mais en tout cas, c'est pas les mêmes exercices que la première personne du groupe. Voilà, donc jusqu'à l'heure dite, il est possible de télécharger les euros, de préparer, et puis au début de la session, donc on revient ici, il faut que le chef de session valide le nom des présents, donc valider, c'est bon, ça a été enregistré, et débuter la session d'euros. Alors là, ça va prendre quelques secondes, le programme est en train de créer les fichiers, donc si on regarde déjà dans un premier temps, la table d'oral a été créée. Donc on voit que par exemple la personne prénom 1, nom 1 est tout d'abord examinatrice. Et c'est ce qu'on voit apparaître juste en dessous. La personne prénom 2, nom 2 est en train de préparer des exercices. Donc là, si on recharge la page pour la personne 2, hop, vous allez voir apparaître, voilà. Donc on ne peut plus télécharger les exercices à préparer. Par contre, il reste 21 minutes, ici le créneau a déjà un peu débuté, entre 11h20 et 11h45 pour préparer des exercices. Donc on peut télécharger l'énoncé pour cette personne. Et on voit voilà, 2 exercices qui vont servir de support à l'oral pendant 30 minutes. Cette fois, bien évidemment, il n'y a que les énoncés. Il n'y a pas les corrections qui accompagnent. Donc pendant 25 minutes, cette personne doit préparer l'énoncé des 2 exercices qui sont spécifiés. Pendant ce temps, la personne prénom 3, nom 3 est en train de passer à l'oral sur 2 exercices. Donc c'est pareil, cette personne voit sensiblement le même visuel que la personne prénom 2, nom 2, avec télécharger l'énoncé pour passer sur un oral sur 2 exercices. Donc c'est indiqué ici, il y a les 2 codes d'exercice. Et la personne prénom 1, nom 1 est en train d'examiner. Alors là, pour cette personne, c'est un petit peu plus complexe. Si on regarde bien sur le bloc 11h20, 11h45, voilà, donc c'est bien indiqué qui est la personne examinée. On peut télécharger la correction, ça doit être les exercices sur lesquels la personne nom 3, prénom 3 est en train de passer. Et là, on voit de fait uniquement les corrections. On a accès aux corrections des exercices en question. Donc là, il y a 2 exercices sur lesquels cette personne est en train de passer. Si le travail a été effectué en amont, vous avez pour chaque question une sorte de petit barème qui va vous permettre d'évaluer la prestation. Et vous avez
accès au contenu scientifique là, des exercices directement en cliquant sur le bouton corriger. Juste en dessous vient la partie sur l'évaluation de la prestation orale. Donc il est préférable de commencer à évaluer pendant la prestation. Vous voyez qu'il reste 19 minutes. Le principe est assez simple. Donc là, ce sont des barèmes qui sont indiqués par défaut, qu'il va falloir remplir. Donc première étape, c'est identifier les questions. Là, c'était des exercices avec un petit peu plus de questions. Donc on peut en rajouter dans le barème, avec par exemple la question 4, etc. Le nombre de points qui seront attribués pour chaque question et ensuite un détail. Alors, le détail va permettre d'aider ici à la compréhension dans la mesure où ce barème va être enregistré ensuite sur une base de données et si une autre personne par la suite tombe sur le même exercice, elle aura accès au détail des points que vous avez choisis. Donc ce qui permet d'avoir un peu une sorte d'arbitrage commun sur les prestations orales. Donc là par exemple sur 2 points, il faudrait mettre un point sur le résultat par exemple et un point sur le raisonnement. Alors il faudrait détailler un petit peu plus en fonction de ce qui est demandé exactement dans cette question. Donc ça c'est le détail qui sera commun et qui sera sauvegardé dans une base de données et ensuite le nombre de points qui seront attribués à la personne qui est en train de passer à l'oral actuellement. Donc là par exemple 2 points sur 20. Automatiquement, vous voyez que assez rapidement, le nombre de points va être enregistré et la note de la personne est en train d'évoluer là sous nos yeux, donc 5 sur 20. Donc par défaut, vous avez un barème ici qui concerne uniquement la prestation orale sur l'exercice, une partie sur l'oral, donc qualité de l'élocution, volume sonore, vocabulaire, posture. Voilà, le pire qui puisse arriver sur un oral, c'est certainement le mutisme. La personne se tait et ne présente rien. Donc la qualité de la prestation orale a tout son intérêt aussi pendant une session d'oral. Dernier point écrit, la tenue du tableau et la lisibilité. C'est pas rien, il faut quand même que l'examinateur arrive à lire ce qui est noté au tableau, pensez à encadrer vos résultats, et donc vous avez ici un point, vous pouvez le changer, mais par défaut vous avez un point sur la tenue du tableau qui peut être attribué. Voilà, donc il y avait 2 exercices par session, donc il est normal qu'il y ait 2 tableaux de barème, il faut les remplir petit à petit. Il reste là 17 minutes pour le remplir au cours de la prestation orale, et puis automatiquement vous voyez les notes qui apparaissent. Alors par contre, si on recharge cette page, je vous mets en garde, là tout de suite vous allez voir la note qui continuera à apparaître, par contre vous aurez l'impression d'avoir que des zéros ici. Ces points là ne sont pas enregistrés, la seule chose qui est enregistrée c'est la note. Donc si vous voyez qu'il y a bien marqué 6 sur 20 quand on recharge la page, c'est bien que la note a été enregistrée, par contre là il y aura marqué 0, 0, 0 partout. Il faudra remettre des valeurs de manière à ce que le programme recalcule une nouvelle note si vous voulez repartir de zéro. Voilà, donc dans 16 minutes, on se donne rendez-vous pour voir ce qui se passe au niveau du changement. Donc 11h45, entre 11h45 et 11h50, il y aura 5 minutes de battement pendant lequel il ne se passera rien, qui permet normalement logistiquement sur un oral de faire rentrer et sortir les candidats. Et là, ça sera exactement la même chose, il faudra laisser un tout petit peu de temps à la personne examinatrice pour remplir le détail du barème. Et donc ça veut dire que la prochaine session commence à 11h50. Voilà, on se retrouve à 11h50 pile poil. Je vais retélécharger les 2 pages sur les 2 navigateurs, donc le premier et le deuxième. La session est toujours présente. Et on voit à ce moment-là voilà, qu'il y a un nouvel onglet qui vient d'apparaître pour chacune des 2 personnes. Donc reprenons sur le chef de session, on peut voir ici quel est le rôle de chaque personne dans le trinôme. Donc prénom 1, nom 1 qui est dans le navigateur de gauche est en train de préparer des exercices, 2 exercices, pendant que la personne prénom 2, nom 2 est en train de passer à l'oral sur les exercices qui avaient été préparés sur la première session. Donc là, à ce moment-là, on voit prénom 1, nom 1, en effet, qui a cette fois un bouton télécharger l'énoncé avec préparation d'exercice pendant une demi-heure. Donc il reste, pour rappel, un peu moins de 25 minutes parce que la session d'une demi-heure compte 25 minutes plus les 5 minutes de changement. Et pendant ce temps, la deuxième personne est en train de passer à l'oral sur les exercices qui ont été préparés juste avant. Donc il y a toujours le bloc de la session précédente qui apparaît. On peut toujours télécharger l'énoncé. Normalement, ça a été fait sur la session précédente, mais on peut toujours le télécharger. Et donc 25 minutes de présentation.
pendant que la personne nom 3, prénom 3 doit avoir un visuel qui est sensiblement identique à celui qu'avait précédemment prénom 1, nom 1, avec le barème qui sera renseigné sur la prestation de cette personne. Voilà, donc les sessions vont tourner comme ça toutes les demi-heures. Chaque personne va avoir son visuel propre qui dépend du fait de préparer un exercice, de passer à l'oral ou de corriger, jusqu'à la fin de la dernière session. Donc, c'est-à-dire là on avait planifié 120 minutes, auquel cas naturellement il y aura des petites modifications. Par exemple sur la dernière session, la personne qui est censée préparer un exercice, si on remonte sur la table, vous voyez que c'est prénom 2, nom 2. Là, il y aura un créneau blanc puisqu'on ne peut pas préparer un exercice pour ne pas passer dessus par la suite. Si on travaille en binôme ou en quadrinôme, c'est un petit peu différent. Naturellement, le tableau n'est pas aussi complet. Si on travaille en binôme, la première personne passe à l'oral pendant que la deuxième examine, et vice-versa. Donc la première personne examine pendant que la deuxième personne passe à l'oral. Donc il n'y aurait qu'une alternance, passage à l'oral, examination, passage à l'oral, examination, etc., etc. Donc sans préparation. Et pour un quadrinôme, il n'y aura pas le choix, il y aura des plages de pause en plus qui vont se rajouter dans cette table de roulement. Voilà, mais le principe de fonctionnement sera le même. À la fin de toutes les prestations, on aura juste tout ça qui continue à apparaître avec des blocs qui s'empilent. On pourra laisser la session d'oral telle qu'elle, sous forme repliée comme ça. La cinétique ensuite est de 1 ou 2 journées avant que la session d'oral disparaisse. Donc si vous avez besoin de télécharger les documents qui apparaissent à l'intérieur, faites-le tout de suite, puisqu'après la session d'oral va disparaître. Voilà, c'était tout pour la présentation de l'outil de simulation des oraux. À partir de maintenant, il ne tient qu'à vous d'utiliser l'outil à bon escient, c'est-à-dire trouver un groupe, constituer un groupe de travail. Idéalement, vous avez vu, c'est des groupes de 3 personnes ou des multiples de 3 personnes qui fonctionnent le mieux avec l'outil. Planifier des sessions, des dates, des horaires et ensuite utiliser l'outil pour vous entraîner au mieux pour les oraux de concours. Bon courage.